Salut à tous et à toutes, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais expliquer comment j'ai pu encore prendre un trade sur VIX75 pour profiter de la hausse qui a eu lieu cette semaine. Déjà la semaine passée, j'ai fait une vidéo YouTube pour montrer comment est-ce que j'ai pris position sur VIX75 toujours pour profiter de la baisse. Donc cette semaine c'est une hausse, donc je vais aussi vous montrer comment est-ce que j'ai pu profiter de cette hausse afin que cela puisse vous aider aussi dans votre parcours de trading. Donc c'est un peu ça. Donc la semaine passée, je vous ai déjà expliqué comment est-ce que j'ai pu analyser facilement le marché et puis je pense que j'étais rentré en position ici et j'ai conduit le trade jusqu'ici et je suis sorti quelque part ici. Je suis sorti quelque part ici à cause de cette bougie Marubozu, je pense. Mais c'est sorti automatiquement aussi parce que j'avais fait suivre mon stop loss. Vous voyez, j'ai fait suivre mon stop loss parce que je pense que j'étais endormi lorsque ça m'a sorti de tous les restants de mes positions quelque part ici où j'avais déplacé mon stop loss. Donc c'est comme ça que l'aventure s'est terminée pour le trade de la semaine passée pour la vente. Donc à partir d'ici, et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est que comme j'étais en train de suivre VIX75 et de gérer mon trade sur VIX75 et je suivais en même temps le Nasdaq, donc je ne voulais pas trop disperser mon énergie parce que j'étais occupé aussi dans mes activités, dans mes affaires, donc cela ne me permettait pas de suivre plusieurs marchés à la fois parce que j'ai beaucoup d'événements, beaucoup de nouveaux contrats que je dois gérer. Donc j'ai raté des opportunités sur le GBP/USD et l'or et ça m'a fait très mal parce que c'est des analyses que j'avais déjà faites et je devais seulement suivre. Si j'avais seulement suivi, j'allais prendre des trades. Si j'avais seulement suivi, j'allais prendre les trades. Je n'avais pas besoin de grandes réflexions pour prendre les trades. J'avais déjà fait mes analyses, j'avais déjà fait mes setups, j'avais déjà mis tout en place. Donc, parce que je n'avais pas suivi, je n'ai pas pu prendre les trades et le Nasdaq que je suivais avec espoir, c'était venu dans ma zone, mais cela ne m'a pas donné ce que j'attendais de voir pour prendre le trade. Comme je vous ai expliqué pour le VIX75, ici, c'est parce que sur le petit time frame du VIX75, j'ai trouvé ce que je veux voir. J'ai trouvé ce que je veux voir. C'est pour ça que j'ai pris le trade. Sinon, malgré que c'était arrivé à un bon niveau où je pouvais prendre le trade, je n'allais pas prendre le trade si je ne trouvais pas vraiment la confirmation que je trade, qui répond à ma stratégie, à mon plan. Je ne pouvais rien faire. Donc, c'est un peu ça en fait. Et c'est comme ça vraiment que ça se fait. On ne prend pas juste un trade parce que c'est arrivé à un niveau, puis voilà. Non. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, lorsque vous voyez d'autres personnes prendre des trades, ne les suivez pas. Bon, je sais que la plupart de mes apprenants, moi, qui ne sont pas dans mes VIP, me suivent. Mais je leur dis toujours de ne pas me suivre parce que c'est un risque. C'est un risque. Ne suivez pas aveuglement quelqu'un qui prend un trade et surtout quand le trade est déjà gagné, il est déjà en profit et c'est déjà avancé de plusieurs pips. Ne suivez pas parce que les prix peuvent être à un niveau de retournement, vous voyez, où lui il va fermer juste dans quelques minutes, mais comme vous ne savez pas le plan et la stratégie qu'il est en train de trader, peut-être c'est à ce moment que vous allez prendre le trade et puis vous allez faire des pertes. Ou peut-être les prix peuvent être sur le point de faire leur retracement, leur pullback. Vous voyez. Et lui, il va, comme je l'ai fait pour le VIX75, j'ai pris des positions ici, j'ai pris des positions ici, j'ai pris des positions ici. Vous voyez. Donc, ça c'est des pullbacks. Et ça répond à des stratégies de pullback. Maintenant, peut-être vous avez vu la personne
il est dans un trade gagnant. Et vous, vous allez vous mettre directement aussi à prendre le trade parce que peut-être vous l'avez suivi pendant longtemps, c'est un bon trader et tout. Mais est-ce que c'est le bon niveau pour vous de rentrer? C'est la véritable question qu'il faut vous poser. C'est que est-ce que c'est le bon niveau? Et par exemple dans le VIP et ceux qui sont dans mes canaux VIP et dans mes groupes VIP, je dis souvent quelque chose. Lorsque vous vous connectez, peut-être ça dépend, je spécifie selon le cas, peut-être 15 minutes, 30 minutes, 1 heure après mon signal et que le signal est déjà en train de partir, c'est-à-dire que le signal a pris et nous sommes déjà en profit et que vous venez voir ça 15 minutes, 1 heure, 4 heures après, dépendamment de mes directives, je dis de ne pas prendre le trade, de ne plus prendre le trade. Attendez, lorsqu'il y aura pullback, je vous donnerai un bon niveau pour rentrer. Parce que autrement, vous allez rentrer et je ne sais pas en fait combien vous avez dans votre compte. Et je ne sais pas si vous avez déjà acquis la discipline de respecter un bon money management. Vous voyez? Donc, tout ça peut jouer contre vous rapidement. Sans plus beaucoup parler, c'était carrément un cours de money management et de psychologie de trading brièvement. Donc, ici, je vais vous expliquer à quel niveau j'ai fermé ce trade-là. Donc, quand les prix ont commencé par vraiment bouger, les prix ont cassé ce niveau qui était normalement mon TP initial. Pour ceux qui ont suivi la vidéo et la stratégie que j'ai utilisée pour prendre le trade, c'était mon TP final. Mais la vérité, c'est que quand c'est arrivé là, la manière dont ça a cassé le niveau, je n'ai pas pris ça pour mon TP final. Au contraire, vous pouvez suivre la vidéo pour voir. J'ai repris encore un trade ici. Carrément un sniper. C'était paf. J'ai pris, les prix sont allés directement dans mon sens. Donc, ça, c'est encore parce que je maîtrise ma stratégie, je maîtrise mon plan. Sinon, mon TP final était ici. Vous voyez, mon TP final était ici. Et les prix sont venus. Et je pense que j'ai fermé encore la moitié de ma position qui restait. Voilà, la moitié de ma position qui restait. Et puis quand c'est venu ici, paf, j'ai encore pris. Mais carrément, la vérité, c'est que quand c'est arrivé ici, j'avais fait suivre mon stop loss. Vous voyez? Donc j'ai fait suivre mon stop loss. Donc je suis sorti quelque part ici. Je suis sorti. Quelque part ici. Après avoir fermé la moitié des positions que j'ai prises ici. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Quand je prends un trade, j'ai un principe de gestion de trade qui fait que quel que soit ce qui se passe, je m'en sors toujours gagnant si le trade a été profitable. Parce que les débutants font souvent une erreur. C'est quoi? Ok, on a pris le trade ici, on est tellement confiant, on n'est pas passé break-even, on n'a pas fermé une partie de nos profits. Et puis qu'est-ce qu'on voit? Paf! Juste ici, vous sortez, peut-être même avec des pets. Vous voyez? Parce que vous n'êtes pas passé break-even et tout. Donc c'est vraiment un truc auquel il faut faire très attention. Très attention. Vous devez avoir, j'appelle ça la gestion optimale d'un trade. C'est comme ça que j'ai appelé ça. La gestion optimale d'un trade. Vous devez avoir un système de gestion optimale de trade. Ou bien un plan de gestion optimale de trade qui vous dit exactement ce qu'il faut faire à chaque niveau de votre trade afin d'être sûr et de vous garantir que quel que soit ce qui se passe, vous n'allez pas sortir perdant d'un trade qui a d'abord été gagnant. À mes débuts, ça m'arrivait fréquemment et ça arrivait fréquemment à plusieurs de mes amis. Un trade, par exemple, surtout ce genre de trade là, vous voyez, où c'est gagnant, puis voilà, on se donne des espoirs fous. Alors qu'en temps, ça a déjà atteint ton TP. Et ceci, c'est juste parce que tu as vu que ça respecte ta stratégie. Donc, tu devrais savoir que ici, rien n'est garanti. Donc, si tu prends ce trade, ça doit être un truc en scalping, vous comprenez, ou en day trading maximum. Donc, quand ça vient ici en même temps, tu sors pif, maximum, moitié de tes positions, afin quand même de profiter du trade que tu viens de prendre.
sans oublier que tu as laissé les trades que tu as pris ici, ils sont encore en train de courir. Donc, c'est toi le super gagnant. Alors, pourquoi laisser des trucs que tu as pris dernièrement te mettre dans une posture de perte, dans une posture d'inconfortabilité? Parce que la vérité, hein, quelque chose qu'on m'a dit, la gestion d'émotions demeure l'une des clés, pas là, parce qu'il y a aussi la psychologie, le money management, la stratégie, le plan, mais la gestion des émotions demeure l'une des clés majeures de la prospérité, de la consistance, de la discipline d'un trader. Croyez-moi, croyez-moi, tous les traders sont passés par là. Donc pourquoi laisser au fait ce seul trade alors que vous avez déjà plusieurs trades super gagnants? Pourquoi laisser ce seul trade avoir le pouvoir de vous mettre dans une posture d'inconfortabilité émotionnelle? Jamais je ne ferai ça. Jamais, pour aucune raison au monde. Il y aura plein de trades sur le marché cette année et le restant de ma vie. Ce dont je veux être sûr, c'est que chaque opportunité que le marché m'offre, j'y vais à fond. J'y vais à fond. Chaque opportunité que le marché m'offre, j'y vais à fond. C'est de ça qu'il s'agit. Ne misez pas sur une seule opportunité pour, je sais pas, certains veulent construire leur carrière de trading sur une seule opportunité. Les gars, ça fait plusieurs années que je fais ce truc. Aucun trader professionnel n'a construit sa carrière de trading sur une seule opportunité. Effacez-vous cela de la tête. C'est de la consistance, c'est de la discipline, c'est de la patience. Psychologie avancée, gestion des émotions, money management, stratégie peaufinée, maîtrise à fond de sa stratégie, maîtrise à fond de son plan de trading. Donc, maintenant nous allons discuter vraiment de comment j'ai pu prendre ce trade cette semaine, encore sur le VIX 115 parce que sur le Nasdaq, j'ai rien trouvé. Et puis le pire, c'est que je vous ai expliqué dans ma vidéo de la semaine passée comment, pendant que moi je patientais et j'attendais que le marché me donne l'opportunité de prendre mes trades, comment d'autres de mes amis tradaient selon leur plan et leur stratégie et qu'ils étaient profitables. Mais moi, j'ai une stratégie de continuation. Donc cela ne me permettait pas vraiment de prendre le trade qu'ils prenaient. Bien que j'ai une stratégie comme ça, mais c'est pas ce que je trade au fait. Donc je ne m'aventure pas sur ça. Surtout sur les deux comptes sur lesquels je suis en train de trader, je ne m'aventure pas sur ça. Peut-être si je crée un troisième compte pour en drift, m'amuser, bien comme ça soit avec l'argent. Peut-être un troisième compte juste pour m'amuser comme je le faisais avant. Je peux aller sur d'autres stratégies sur ces comptes là, pas sur les deux comptes principaux que j'ai actuellement. Donc ici quand le trade a commencé par vraiment aller très loin, je me suis dit bon tiens voilà, ça a atteint mon TP final initial, donc maintenant il y a peut-être un risque de retournement. En fait la probabilité est forte qu'il y ait un retournement, même si aux dernières nouvelles j'ai pris sur un pullback une continuation. La vérité c'est que la probabilité est forte qu'il y ait quoi? Qu'il y ait retournement. Donc j'ai tracé mon trend line pour pouvoir contrôler le niveau ou pour pouvoir contrôler au fait le moment où je peux dire que oui, maintenant un retournement est vraiment possible, parce que jusque là, juste parce que ça a cassé mon TP final initial, j'ai juste en idée que oui, un retournement est possible. Mais il me faut quelque chose pour me dire oui, maintenant le retournement est en train de s'annoncer. Vous comprenez? Donc je sais jusqu'ici qu'un retournement est possible. Mais dès que mon trend line a été cassé par cette bougie Marubozu, je sais maintenant que oui, là maintenant, ce n'est pas seulement qu'un retournement est possible, mais il y a un retournement qui s'annonce. Amen. Je voulais dire amen, excusez-moi. Je croyais que j'étais dans une séance de prédication. Mais amen, bon, amen, comme ça voulait venir, amen.
Donc, maintenant, en fait, je sais qu'un retournement s'annonce. Maintenant, qu'est-ce que je veux voir? Ok, un retournement s'annonce. Et le retournement s'annonce fort en plus. Très fort. Ok. Jusque-là, je ne veux pas rentrer dans ce trade parce que, comme je vous l'ai dit, moi, c'est la continuation. Même dans retournement, je trade continuation. Parce que je veux souvent être sûr d'être du bon côté du marché. Vous comprenez? Et que quand je prends un trade, vu que je suis à côté aussi un homme d'affaires, quand je prends un trade, je veux vraiment être free de vaquer à mes occupations pendant peut-être 4 heures, 8 heures, 12 heures, 16 heures, 20 heures, 24 heures. Vous comprenez? Je ne veux pas prendre un trade comme un scalper et vraiment être forcément là. Non, ce n'est pas mon style. Donc, je trade la continuation 1 et 2. Je veux être sûr que je suis dans le bon sens. Donc, pour ce retournement, à quel niveau je peux me dire, ok, bon, je peux profiter de ce retournement maintenant et puis, paf, ça va aller. Je vois clairement qu'il y a quoi? Un niveau de résistance ici. Et c'est clair et c'est simple. Il y a une chute ici, c'est une résistance. Et les prix ont cassé ce trendline avec un Marubozu et puis ont cassé un retest sur le trendline, ce qui ne me concerne même pas. Je ne fais pas attention à ces choses-là. Et ils ont cassé cette résistance avec puissance, avec force. Ok. Donc là, je suis sûr que oui, ce retournement, oui, c'est un bon retournement. Je suis confiant. Après, il y a eu le retest de la résistance qui est cassée. Mais ce n'est pas un retest convaincant. Et comme ce n'est pas un retest convaincant aussi, comme je vous l'ai dit, je ne calcule pas ces choses-là parce que ça ne répond pas à mon stratégie, ça ne répond pas à mon plan. Ensuite, il y a eu un deuxième retest. Et quand je suis allé sur les petits time frames, j'ai vu ce que j'attends de voir pour prendre un trade. Et dès que j'ai vu ce que j'attends de voir pour prendre un trade, j'ai pris mon trade. Et j'ai pris ce trade juste ici. Cette fois-ci, non, cette fois-ci, j'avais même la chance. Parce que je venais de juste me réveiller. Je venais de me réveiller. Et puis je me suis dit, ok, je vais jeter un coup d'œil sur mon graphique et voir si... Parce que souvent ce que je fais déjà mes setups à l'avance, je fais déjà mes analyses à l'avance. Donc j'attends juste de voir ce que je dois voir en fait. Donc c'est pas comme si quand j'ouvre mon graphique, c'est maintenant que je me mets à me dire qu'est-ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, comment il faut le faire. Non, je sais déjà ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, comment il faut le faire. Il me reste juste de savoir où il faut le faire. Donc j'ai juste ouvert mon graphique. Après mon réveil, je prends, ça c'est un tic chez moi. Juste quand je me réveille, je fais juste une courte prière, pas la vraie prière, juste une courte prière et je prends en même temps mon graphique juste pour vérifier est-ce que le trade est arrivé à un niveau où je peux prendre le trade. Avant maintenant de faire toute ma routine matinale pour pouvoir commencer ma journée. Donc c'est ça qui s'est passé le jour là. Et puis paf, quand j'ai ouvert mon graphique, j'ai vu que sur les petits time frames, j'avais ce que je dois avoir. Donc j'ai pris en même temps mon trade, j'ai ouvert 4 positions. Comme d'habitude je vous dis, je peux ouvrir 4 positions en un lot pour 4 différentes positions. Mais j'ouvre toujours 4 positions. Afin de pouvoir fermer quoi? La moitié quand ça arrive à un bon niveau, de laisser l'autre couler et de fermer la moitié de la moitié quand ça arrive à mon TP final et de voir si ça veut continuer plus loin ou pas. Tout ça, ça fait partie de quoi? Du coût de la gestion optimale d'un trade. Donc mon TP c'est ici, j'ai mis mon TP final initial là. Donc le trade, vous pouvez voir, c'est un trade intéressant. Contrairement à ce qu'on avait pris comme trade la semaine passée qui avait un risque ratio de 1 pour 3, c'est-à-dire que si je risque $1, j'ai la potentialité de gagner $3. Ce trade est plus juteux. Ici, j'ai un risque ratio de 1 pour... J'avais un risque ratio de 1 pour 8. 1 pour 8. Bon, anyway, c'est pas exactement là que j'ai pris le trade. J'ai pris le trade juste avant ça. Probablement ici. Parce que je calcule toujours mon risque ratio avant de prendre mon trade. Et j'étais à 1 pour 8 dans mon risque ratio. Donc quelque chose comme ça.
j'ai pris le trade quelque part là, j'ai mis mon stop loss là et j'étais à un ratio de 1 pour 8. Et c'est magnifique. Je risque $1 pour gagner $8. Donc, dépendamment du lot que j'ai pris, je fais x8 au fait. Ce qui est très intéressant. Donc, et j'ai marqué ce niveau comme mon TP1. Et quand les prix sont arrivés à ce niveau, j'ai fermé la moitié de mes positions. Je suis passé break-even et puis paf. Basiquement là, je me donne, à partir de ce moment, je me donne tout le temps à fond pour mes affaires. Parce que c'est que peu importe ce qui va se passer maintenant, we are on top, on est au-dessus de l'eau. Rien ne peut nous arrêter, rien ne peut nous arriver de mal. On n'attend que le meilleur. Donc, j'ai fermé, je suis parti break-even et puis voilà, j'ai oublié mon graphique. Donc, ce à quoi je m'attends maintenant, parce que j'ai encore des positions en cours, ce à quoi je m'attends maintenant, je vais mettre une capture d'écran sur cette vidéo pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit et où est-ce que j'ai pris précisément le trade, comment le trade c'est, you know, how it move, comment ça a avancé et tout. Donc, en attendant que ça atteigne mon TP, j'ai fermé une partie de mes positions, je suis passé break-even, donc j'attends que ça atteigne mon TP. Et rappelez ce que j'ai dit dans la gestion optimale d'un trade. Quand ça va atteindre mon TP, je vais fermer encore la moitié de ma position restante et je vais voir si ça peut aller plus loin. Pourquoi? Parce que ici, c'est les indices synthétiques. C'est différent du Forex. Ici, c'est les indices synthétiques. Et les indices synthétiques, quand ça veut aller, ça va très loin et ça va très vite. Donc, il ne faut jamais terminer comme Mark Zuckerberg le dit. Pourquoi je vais arrêter un pâté, c'est-à-dire une soirée qui peut continuer jusqu'à 5 h du matin. Pourquoi moi je vais quitter la fête à 0 h? Parce qu'il est 0 h. Jamais. Et si je veux fêter, autant fêter. Si je veux gagner de l'argent, autant gagner de l'argent. Donc je ne vais pas quitter un pâté qui peut se terminer à 5 h, à 0 h. Jamais. C'est pourquoi quand ça arrive même à mon TP, initial final, j'attends de voir ce que ça veut faire. Si j'ai un retournement, je sors. Si j'ai pas un retournement, j'ai une continuation, je laisse couler et puis je prends même avec stratégie de continuation pour la suite. Donc c'est ça que je vais faire ici. Et comme vous pouvez le constater, j'ai dit quoi? Ça c'est les indices synthétiques. Les indices synthétiques, ça se trade 24 h sur 24, 7 jours sur 7 avec le broker Derive. Ça c'est le broker. Ça c'est le broker. Avec le broker Derive, vous pouvez trader 24 h sur 24, 7 jours sur 7 les indices synthétiques. L'avantage c'est que quel que soit votre boulot, quel que soit vos affaires, vous pouvez trader en week-end, vous pouvez trader après 18 h avec une bonne volatilité, pas comme pour le Forex où parfois après 17 h la session américaine, la volatilité diminue de manière proportionnelle, vraiment grandement. Donc c'est l'avantage des indices synthétiques ça. Donc je laisse dans la description de ma vidéo le lien pour créer un compte d'indice synthétique avec le broker Derive. Je laisse une vidéo YouTube aussi qui vous montre étape par étape les erreurs à éviter, ce qu'il faut faire nécessairement au cours de votre création de compte. Aussi, mon équipe est à votre disposition 24 h sur 24. Je laisse mon numéro WhatsApp dans la description de cette vidéo pour me contacter. Mon équipe est prête à vous accompagner dans le processus de création de votre compte et si vous le désirez, nous offrons des formations, du coaching et beaucoup d'ateliers de formation sur la psychologie de trading, le money management, la gestion optimale de trade, les stratégies, les plans, les systèmes de trading. Nous offrons beaucoup de formations, beaucoup de coaching. Nous ne faisons jamais le management à compte. C'est-à-dire la gestion de compte, on ne fait jamais ça. Ne prenons jamais des investissements. Jamais. C'est contre nos règles. Et encore, ceci n'est pas un conseil en investissement. Ceci est basé uniquement sur quoi? Sur mon expérience en tant que trader professionnel, sur mes résultats en tant que trader professionnel. Donc, vous êtes libre de devenir trader ou pas, mais sachez que c'est vraiment un domaine où la liberté financière est très facile et où vous pouvez vraiment constituer une deuxième source de revenus juste en suivant une formation et en étant discipliné. Je dis toujours quoi? Discipline, patience, million. C'est tout ce dont vous avez besoin pour être un grand trader, pour être un bon trader.
La troisième chose, je laisse aussi dans la description de cette vidéo YouTube le lien pour intégrer mon canal Telegram gratuit où je partage des documents, où je partage certains de mes setups gratuits, où je partage oui, rentrez une minute s'il vous plaît. Je suis en train de faire une vidéo YouTube où je partage aussi des stratégies de trading. Donc, je laisse dans la description de cette vidéo le lien pour intégrer le canal gratuit. Je laisse aussi dans la description de cette vidéo la vidéo YouTube passée où je décrivais la stratégie qui m'a aidé à prendre la vente suivie 115. Ok, la vente suivie 115. Donc, je laisse aussi dans la description de cette vidéo YouTube le lien pour reçu cette vidéo. Si vous n'avez pas suivi, c'est très intéressant. J'ai expliqué comment j'ai pris le trade, ce que j'ai vu, ce que j'ai attendu pendant que les autres prenaient un trade dans un pullback, dans un retracement. Comment moi j'ai attendu pour prendre un trade pour la continuation. Vous voyez? Et c'est ça que vous voulez faire. Vous voulez être du bon côté du marché. Vous ne voulez pas prendre un trade et être stressé. Vous voulez prendre un trade et être sûr que oui, ça peut vous faire gagner le maximum possible si ça va dans votre direction. C'est de ça qu'il s'agit. Je laisse aussi pour finir l'opportunité à tous ceux qui vont me contacter après avoir suivi cette vidéo, l'opportunité d'adhérer avec une réduction de 30%. Et c'est valable jusqu'à la fin de ce mois parce que mon anniversaire c'est le 30 mars. Donc c'est une promotion spéciale. Je me suis réveillé du bon pied ce matin et ça m'est arrivé comme ça. Je vais faire une affiche pour ça peut-être d'ici demain. Donc 30% de réduction sur tous nos services jusqu'au 30 mars. Juste pour vous aider et pour me souhaiter à moi-même joyeux anniversaire. Merci beaucoup. N'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. De me dire en commentaire les thématiques sur lesquelles vous voulez que je fasse beaucoup plus de vidéos. D'aimer cette vidéo, de me laisser un commentaire, de vous abonner à mon compte YouTube pour me soutenir. Merci beaucoup. C'était le Dr Ismo des Market Wizard. Merci.